Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions. Et oui, je vous ai demandé si ça vous intéressait de faire une petite FAQ, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et du coup vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me poser certaines questions, donc je vais y répondre avec plaisir. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Si tu es fan de make-up et de cosmétiques, tu es le ou la bienvenue. Donc abonne-toi, enclenche la cloche de notification, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'information. Ah ouais, c'est comme ça ici. Non, on est une petite communauté make-up qui se prend pas la tête, qui aime bien discuter, qui aime bien fouiller dans ses tiroirs, ressortir des vieilles choses. On n'est pas forcément à l'affût des nouveautés. On est passionné avant tout. On est fan de cosmétiques, mais voilà, on se la pète pas non plus, hein. Et donc voilà, abonne-toi. Rejoins-moi un petit peu partout. Les réseaux sociaux, c'est pour partager sur les looks du jour, sur les palettes que je swatch, et surtout je donne aussi mes petits bons plans. Donc voilà, tout ça est dit. Maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet et répondre à ces quelques questions. Alors vous avez été plutôt cool dans l'ensemble, mais je pense que de toute façon j'ai une communauté en or. Il n'y a pas eu de questions un petit peu qui met une question qui met mal à l'aise, ou vous n'êtes pas trop curieux, donc je sais pas, très respectueux en tout cas, donc je vous remercie. Maintenant des fois faut pas hésiter à se lâcher, hein. Donc Nomi me demande des nouvelles du voisin. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, à un moment donné, je faisais des vlogs, donc je racontais ma vie. Maintenant, je fais des vlogs plus orientés beauté, bien-être, reprise en main, etc. Mais à une époque, je faisais des vlogs un petit peu comme tout le monde sur toute ma vie, et je racontais des petites histoires sympathiques avec mon voisin. Je vais pas refaire l'histoire, mais non, je n'ai pas eu de nouvelles du voisin depuis un petit moment. Et j'ai envie de dire heureusement. donc voilà. Qu'est devenu le Coquette Megastore? Alors oui, Coquette Megastore, oui, c'était une idée que j'avais lancée, qui était d'aller puiser, en fait, d'aller chercher dans ma collection des choses qui pouvaient ressembler à des nouveautés qui sortaient, etc. C'est quelque chose que je fais toujours, mais un petit peu en off. Je ne mets pas en avant via une vidéo. Vous savez, c'est difficile aussi de trouver les sujets qui font venir les gens, qui font adhérer, etc. C'est vrai que sur ma chaîne, c'est très orienté, les hauls. Dès que je parle de palettes aussi, ça plaît bien, mais dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça a du mal à accrocher, et donc du coup il y a quand même un petit côté stat qui doit rentrer en compte dans mes publications. Je teste, voilà, j'ai des idées, je les teste, je vous les mets à disposition. Je sais que qu'il y a un vivier qui serait bien intéressé, mais après faut faire en sorte aussi que ça colle à toute la communauté, c'est pas forcément évident. Donc les Megastores, je le fais toujours, hein, je le fais en off, c'est-à-dire que dès que je suis très interpellée par une nouveauté, je me dis ah tiens, est-ce que ça ressemble pas à ça dans ma collection, et du coup ça calme mes envies d'achat. D'ailleurs j'ai été très raisonnable ces derniers temps. Bon, j'ai été très occupée à autre chose, mais voilà, je me régule un petit peu comme je peux. Est-ce que tu as procédé au déclutter des produits lèvres, spray et crayons en off? Alors oui, j'ai effectivement fait un déclutter un petit peu de tout. Alors les produits lèvres, oui, j'ai mis d'ailleurs sur Facebook et mon Instagram vente, j'ai mis les produits que j'ai déclutterisés. Il y avait pas mal de produits lèvres neufs que j'avais dans plusieurs teintes, et donc du coup je me suis séparée de certaines teintes que je n'avais jamais utilisées. Les sprays non, j'ai pas fait de tri, parce que les sprays ça file quand même assez vite, que j'en ai pas dans mon lot qui ne me conviennent pas du tout, donc du coup je les garde. Voilà, j'ai pas besoin forcément de déclutteriser les sprays. Et les crayons, alors j'ai fait un tri des crayons, mais j'ai enlevé juste ceux qui avaient un peu séché, ou ceux dont la mine se faisait la malle.
ça arrive. J'ai pas fait un gros déclutter, c'était juste une petite, un petit tri, un petit nettoyage de printemps dans les crayons, parce qu'il n'y avait pas besoin non plus. Les crayons, c'est pareil, c'est quelque chose que je garde. Et puis, je fais de plus en plus attention et j'ai des teintes dans les mêmes camailleux, mais pas des teintes similaires. Donc, à part les noirs, éventuellement, il y a peut-être des noirs, j'ai des doublons, mais voilà. Donc si, oui, il y a eu des nouveautés. D'ailleurs, normalement, tout est mis en vente. J'ai même fait le tri de mes pinceaux et j'ai mis dernièrement les pinceaux et les kits de pinceaux dont je me séparais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook. Vous avez tous les liens hein, de tous les albums de vente et vous avez également Instagram vente, les ventes de la coquette. C'est des réseaux qui sont dédiés à mes déclutters et à ce que je peux vendre. Alors il y a du neuf, en général quand c'est utilisé, c'est vraiment très peu utilisé, ça a été utilisé 1, 2, 3 fois et encore, de toute façon vous avez les photos qui prouvent de l'état des produits et tout est en très bon état. Magali me dit bonjour les coquetteries de Laetitia, as-tu déjà fait ou envisagé des rencontres avec ta communauté? Alors non, je n'en ai jamais fait, enfin j'ai déjà fait ce genre de choses mais il y a longtemps, dans la première vie de ma chaîne YouTube. J'avais fait des rencontres et principalement ça se passait sur Paris, mais c'était une autre époque et c'était aussi une autre communauté et je m'étais aussi alliée à d'autres youtubeuses et on avait fait un grand meet-up sur Paris à l'époque. Mais depuis que j'ai repris là en 2018, ça fait déjà autant de temps, ça fait déjà 5 ans que j'ai repris. Non, je n'en ai pas fait et alors c'est pas prévu. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis en Normandie. Il faudrait éventuellement se rapprocher de Paris. Il y aurait peut-être plus de monde. Mais dans ma région, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de personnes qui me suivent. Donc, c'est pas prévu. Et puis, pour l'instant, vu l'organisation de ma vie, c'est pas du tout possible que je fasse un truc sur Paris dans les semaines, voire dans les mois à venir. On continue avec Sam Sam qui me demande quelle est la marque de make-up qui m'a le plus déçue cette année et celle qui a été une révélation pour moi. Gros bisous. Gros bisous aussi. La marque qui m'a le plus déçue cette année, je sais pas, cette année, la marque qui m'a le plus déçue, j'ai pas vraiment de marque qui m'a le plus déçue. Je réfléchis encore. Celle qui a été un gros coup de cœur, je dirais que c'est Gloss Gods, parce que bon, c'est tout à fait ma came en termes d'harmonie, de ce qu'ils proposent, l'image de marque en règle générale, et puis surtout la qualité des fards pour le prix. Je m'y retrouve complètement et effectivement c'est celle qui est pour l'instant une révélation. Alors est-ce que je l'ai connue cette année ou l'année dernière, je ne sais pas, mais en tout cas ma collection de palettes Gloss Gods s'est bien améliorée cette année. Et en déception, en termes de qualité, il n'y a pas grand chose qui m'a déçue. J'aurais tendance peut-être à dire que ces derniers temps, ces derniers mois, Colourpop a un petit peu moins de place dans mon cœur. Mais parce que c'est beaucoup redondant, parce que il n'y a pas vraiment de vraies nouveautés, c'est beaucoup de repackaging, c'est beaucoup de... voilà. Donc j'y vais moins souvent. Maintenant ça me fait toujours plaisir de retourner voir ce qu'ils font, mais je suis moins happée. Peut-être ouais, Colourpop, on va dire ça. Sandrine me dit bonsoir Laetitia. Bonsoir Sandrine. Alors moi une grande question m'intrigue. Étant hypnothérapeute et un peu coach de vie, appliques-tu à toi-même ce que tu proposes à ta patientèle? Arrêt du tabac, limitation ou arrêt des achats compulsifs, travail sur l'acceptation, la volonté, etc. Ou est-ce que finalement le cordonnier est le plus mal chaussé? À bientôt pour ta réponse. Alors, oui, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en développement personnel et praticienne hypnose. Et alors, pour répondre simplement à cette question, ça m'arrive d'appliquer à moi ce que j'ai appris dans mes différentes formations, bien évidemment. Maintenant, je pars du principe que on va chercher une réponse à partir du moment où on est dans une situation qui ne nous convient pas, qui pose problème, soit parce que c'est un comportement qui ne nous correspond pas, qui ne nous plaît pas, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, voilà.
Donc personnellement, j'ai des troubles. Oui, j'ai des troubles. Mais de là à ce qu'il me pose problème dans ma vie ou qu'il me fasse me sentir moins bien, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, en ce moment où je me reprends en main physiquement, où j'essaye de perdre du poids, etc. Oui, je m'auto-hypnose, je fais beaucoup de travail même en termes de programmation neurolinguistique, etc. Parce que j'ai décelé effectivement les points d'accroche qui vont faire que je vais pouvoir d'une, m'améliorer et deux, trouver les ressources nécessaires pour la réussite du projet. Finalement, c'est un petit peu ça. Après, je dis toujours, hein, quand je reçois des gens, si on n'est pas motivé, si on n'a pas vraiment un but ultime, si on le fait pas pour soi, si on le fait parce que ça correspond aux idéaux de la société, ou de ses proches, de sa famille, de son entourage, etc., ça marchera pas. Donc je pense à ça par exemple au niveau du tabac, parce que oui, je fume et je n'ai jamais entrepris de travail par rapport à l'arrêt du tabac, et en tout cas pas sur le plan de l'hypnose par exemple, alors que ça pourrait très bien fonctionner. Et tant que j'ai pas décidé, en fait, je vais pas pratiquer mes conseils parce que je sais très bien que voilà, ça marchera pas. Il faut avoir une flamme à l'intérieur. C'est pas de la magie. Et puis c'est surtout pas à contre-courant. Si on le fait, si la question peut être à cause de ça, si tu as l'impression en tant qu'accompagnant, tu n'es pas légitime parce que tu aides des gens à arrêter de fumer alors que tu fumes, ou que tu es en surpoids et que tu veux les accompagner dans la perte de poids, je répondrai tout de suite que ça n'a rien à voir, puisque chacun est différent et que... Alors, peut-être qu'aux yeux des autres, c'est pas légitime, mais si tous les accompagnants reflétaient leur pratique par rapport à qui ils sont vraiment, je suis pas sûre que ce soit... je suis pas sûre que beaucoup de monde soit légitime, parce que y a des médecins en surpoids, il y a des médecins qui fument, il y a des médecins, il y a même des professeurs qui sont... je sais pas, je pense aux cardiologues ou des choses comme ça, et qui prônent effectivement tous ces bienfaits de manger sainement, pas fumer, etc. Et pourtant... Hein. Donc, et ça fait pas d'eux des mauvais praticiens, des mauvais médecins, etc. Donc voilà, en gros, si c'est cette question-là. Maintenant, bien évidemment que j'ai des outils qui sont très utiles, et que quand j'en ressens le besoin, je vais d'abord piocher dans ces outils-là, et je serais même capable, si j'avais vraiment besoin pour un travail, parce que je sais qu'il y a des choses où c'est pas évident de faire en auto-hypnose, quand c'est un travail beaucoup plus profond lié au traumatisme, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un en face pour nous guider. Donc si j'avais besoin, si j'en ressentais en tout cas le besoin, j'irais vers une collègue ou un collègue. J'en connais pas mal d'ailleurs, donc je pense que je serais très bien prise en charge. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Ah si, je vais quand même compléter ma réponse, excusez-moi, je suis un petit peu bavarde, mais parce que le cordonnier le plus mal chaussé, je suis un petit peu d'accord, dans le sens où quand on a un métier d'accompagnant, il faut prendre ça aussi en compte, c'est que on est dévoué, on est aussi surtout quand on démarre une activité, enfin moi je le vois là depuis 2 ans, je suis assez focus, et que sur ma pratique, sur ma formation, sur ma communication, sur l'aspect purement financier, stratégique de la mise en place d'une entreprise. Donc c'est vrai qu'on peut être happé par d'autres préoccupations et ne pas s'écouter, ne pas forcément s'occuper de soi d'abord, mais en règle générale, et alors oui, je vais généraliser quand même, les accompagnants ont
en grande majorité, d'abord fait un travail sur eux, et puis parce qu'ils en ont tiré un bénéfice, ont voulu mettre à profit pour les autres. Mais après, je peux me tromper, et puis c'est pas la majorité non plus, hein, mais ça se retrouve quand même assez, pour en avoir côtoyé pas mal, ça se retrouve quand même assez. Donc il y a eu effectivement peut-être un travail qui a été fait, et on continue à le faire tout au long de notre pratique, et on a aussi, on apprend aussi beaucoup des gens, et c'est un super bel échange, et voilà, faut pas croire que le praticien, quelle que soit sa pratique, est là pour donner sans recevoir. Non, non, c'est quelque chose qui se passe dans les deux côtés, et des fois ça peut amener aussi à réflexion, ça peut amener à remise en question, etc. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais j'avais envie de le dire quand même. Francesca me dit bonjour Laetitia, comment la thérapeute que tu es explique notre addiction au make-up et les achats compulsifs qui peuvent parfois en découler? Alors, on continue un petit peu. Une addiction, alors, il y a addiction et addiction, hein, on est bien d'accord. J'ai eu régulièrement, souvent par le biais de mes méga hauls, des réflexions en disant oui, tu devrais peut-être consulter parce que c'est pas normal d'acheter autant. Ok, oui, j'ai eu quelques réflexions, mais bon. Et puis même dans mes proches, hein, il y en a qui pensent effectivement que c'est un problème. Donc ça reprend ma réponse d'avant, c'est-à-dire que le problème, s'il n'est pas flagrant, bah, c'est pas un problème. Moi, tant que je me fais plaisir, tant que je me mets pas dans des situations pas possibles, que ça ne déséquilibre pas ma vie en règle générale, c'est pas c'est pas un problème. Donc c'est une addiction certes, et je suis d'accord, toute addiction a un lien avec un manque, donc que ce soit un manque matériel, hein, physique, un manque sur le plan psychologique, mais toutes les addictions ne sont pas, n'amènent pas à un trouble négatif. Donc le côté addiction au make-up, si c'est une façon de se faire plaisir, aujourd'hui il faut s'écouter, il faut faut savoir se donner du plaisir, se donner de la satisfaction, ne pas vivre dans la frustration, etc. Quand ça devient un problème, parce que il n'y a pas d'autre chose à côté, parce que ça nous coupe de notre vie sociale, ou ça nous pose problème pour notre vie professionnelle, etc. Oui, là dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Si le problème principal c'est d'avoir du plaisir, je ne pense pas que ce soit le sujet à aborder en thérapie, parce que en thérapie, bien évidemment, ce qu'on va essayer de chercher, c'est qu'est-ce qui nous fait plaisir en dehors de ça. Alors oui, bien évidemment que j'aurais envie de dire, n'hésitez pas, si ça devient trop présent dans votre vie et que vous n'avez plus de plaisir à côté, là, posez-vous des questions et dites-vous, est-ce que je peux pas aller chercher du plaisir ailleurs? Est-ce que je peux pas développer aussi mes envies, ne serait-ce que se poser la question. Alors oui, effectivement, peut-être que ça a un lien. Je vous ai dit, là, dernièrement, je me suis reprise en main, j'ai entrepris d'autres activités, et forcément, en faisant d'autres activités, en utilisant mon temps autrement, bah, j'ai moins de temps pour aller faire du shopping en ligne, et donc en découle une baisse de mes achats. Mais je me suis pas posé la question de me dire ouais Laetitia, t'es une addict au make-up, faut faire quelque chose, c'est pas possible. Non, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tant que vous avez du plaisir et qu'à côté vous continuez à avoir une vie normale et pas d'être conditionné en fait par ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne rentre pas dans certains travers justement par rapport à YouTube, parce que là aussi on pourrait dire c'est quelque chose d'addictif, c'est-à-dire que pour faire fonctionner une chaîne YouTube make-up aujourd'hui, il faut présenter de la nouveauté, il faut tout le temps être à l'affût, et donc combien il y en a de mes collègues hein, sur YouTube qui
achètent des nouveautés, est-ce que ça leur convient vraiment, etc. Alors je dis pas, hein, je l'ai fait aussi. Mais ça fait déjà bien longtemps que je me suis dit, oh, oh, oh. Hein, on n'est pas là pour... voilà. Enfin, moi, j'ai fait le choix de me dire, je suis pas là pour faire du chiffre au niveau des vues, je suis pas là pour grimper en nombre d'abonnés. Je garde ce côté old school et aussi passion avant de faire grimper mes stats au niveau de ma chaîne YouTube. Mais pour d'autres, c'est pas forcément ça. Et même si c'est pas l'intérêt premier de vouloir faire grimper le nombre d'abonnés et le nombre de vues, on a facilement tendance à se laisser aller et à acheter un petit peu tout et n'importe quoi pour pouvoir faire du contenu. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une satisfaction, ou qu'on a l'impression d'avoir une certaine satisfaction, bah on se laisse facilement entraîner. Et est-ce que c'est la pire des addictions ? Je ne suis pas sûre. Mais voilà. Après, c'est toujours la même chose. Une addiction, c'est quelque chose où on ne peut pas s'empêcher d'eux. Moi, je peux m'empêcher d'eux. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite question un peu plus tard dans le style. Mais tant que ça me fait plaisir et que voilà, j'en ai vraiment envie, que c'est pour moi, et que c'est pas vraiment pour autrui ou pour autre chose ou pour un objectif de vue ou de... Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait du mal, donc j'espère que c'est pareil pour vous. Avec les échanges que j'ai avec vous, dans les commentaires, etc., j'ai pas l'impression que j'ai une grosse communauté très addicte, très accro. Alors oui, il y a des passionnés, je suis une passionnée et on entretient ça, mais est-ce que c'est de la folie ? Je ne suis pas sûre. Christine me demande, quel métier exerçais-tu avant d'être influenceuse? Alors ma chère Christine, je ne suis pas influenceuse. Je peux vous influencer peut-être parfois, mais c'est pas un métier. Et vous m'influencez aussi. Et je suis très influencée par le monde extérieur aussi. Mais c'est pas mon métier. En tout cas, si je devais vivre de mes revenus YouTube, je serais dans la... Donc non, mon métier, c'est coach en développement personnel. C'est un métier à part entière. Et même si aujourd'hui, lui non plus ne me fait pas vivre correctement, c'est pour ça que je cumule. C'est aussi pour ça que voilà, à côté, je fais des petites choses comme mes ventes, comme ça contribue, mine de rien. Mes ventes, mes partenariats, voilà, quand il y a des affiliations comme avec Nox, où ça me rapporte un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, hein, ça ne fait que contribuer et faire en sorte que je trouve un équilibre. Et donc pour répondre à ta question, avant de faire ça, je travaillais dans la banque. J'étais chargée d'affaires dans une banque de détail très connue. Celle qui dit que c'est la banque d'un monde qui change, mais c'est surtout une banque qui change sans le monde. C'était méchant et gratuit et je regrette ce que je viens de dire parce que je suis très reconnaissante de mon ancien employeur. Je suis restée presque 20 ans quand même. Mais voilà, j'étais chargée d'affaires, donc j'accompagnais les entrepreneurs, les petites entreprises, les commerçants, les artisans, etc. à monter leur boîte, à vivre. Et puis voilà, je les accompagnais aussi sur le côté privé. Et c'était un métier passionnant, mais voilà, nos valeurs, l'entreprise et moi, les valeurs ont un petit peu bifurqué à un moment donné et donc du coup c'est là que je me suis reconvertie. Miss Nared me dit, as-tu commencé ton projet pro pour les salariés des grandes entreprises style EDF, etc. Alors justement c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai reçu enfin le projet. Ça a été un petit peu long et on s'était mal comprise avec la jeune femme, la chef de projet, parce que je pensais effectivement que ça allait être mis en place bien avant, puisqu'ils m'ont contacté dans l'été et je pensais que c'était tout de suite. Mais en fait non, c'était un projet qui était en cours et là le catalogue, enfin je sais pas comment on peut appeler ça,
Le projet vient juste de sortir, il vient juste d'être mis à disposition de ces entreprises-là. Donc, je n'ai rien entrepris pour le moment, mais à partir de maintenant, voilà, je serai référente. Et donc, s'il y a des choses à venir, bah, très bien, je suis prête, à peu près. En même temps, j'ai plein d'autres projets en dehors de ça, et c'est... en ce moment, c'est un peu l'émulation, hein. Il y a beaucoup de choses. Avec, je vous en ai parlé, ma collaboration dans une association pour les entrepreneuses normandes, etc. Donc ça y est, on a lancé le truc, on a fait notre soirée de lancement, c'était super. Et puis bah, maintenant, il va falloir continuer à donner de l'énergie dans ce projet-là. À côté de ça, j'ai entamé un autre programme de formation en complément sur qui vont se dérouler en plus sur des week-ends pour pas gêner l'activité. Donc il y aura peut-être même une petite baisse de sortie de vidéos, hein, parce que là, jusqu'à la fin de l'année, ça risque d'être assez chaud. Mais écoutez, pour l'instant, je tiens debout, je garde le cap. Angélique me dit « Bonjour Laetitia, peux-tu rester un mois en Obaï ?» C'est là la coquine. Si oui, est-ce que tu peux relever le défi? Je rigole d'avance. Petite coquine. Alors, merci mesdemoiselles, mesdames, de me taquiner sur le sujet. Je serais capable. Si vraiment je me lançais le défi, je serais capable. Je vous ai dit en plus, franchement, ce mois-ci, j'ai quasiment rien acheté. Vous allez voir dans le prochain haul, il y a des petites bricoles, et encore c'était plus sur la fin août, début septembre que je me suis laissé tenter. J'ai par contre répondu à pas mal de propositions de partenariat, donc il y a des petites choses sympathiques à découvrir. Donc ça c'est aussi un avantage avec YouTube, c'est que régulièrement on me propose des choses. Donc je réponds, et encore j'ai failli louper des choses parce que j'avais pas le temps de répondre aux propositions, mais ce mois-ci j'ai franchement pas acheté grand chose. Je me suis beaucoup plus intéressée à l'alimentation, à la nutrition. J'ai découvert les magasins bio. mais en make-up, je serais capable de tenir un mois. Après, bon, là, ouais, le Black Friday, c'est pour... ouais, on a encore un peu le temps. Peut-être que ça va se poursuivre en octobre, hein, ma restriction d'achat, enfin restriction. Après vous voyez, j'ai pas vraiment envie de me contraindre, et je veux que les choses se fassent naturellement, et je préfère à la limite que ça se fasse naturellement, parce que du coup pas de frustration, pas de culpabilité si on craque, voilà. Je suis une bonne vivante, donc j'ai pas envie de, dans tous les sens du terme, donc j'ai pas envie de me frustrer, je veux faire les choses naturellement. Donc MC me demande, les exigences de YouTube et autres réseaux sociaux sont-elles plus supportables que celles d'un patron? Bah ça dépend comment tu le prends. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, moi je me mets pas la pression. Je suis effectivement un petit peu mes stats, et je regarde ce qui fonctionne, surtout quand je propose des nouveautés, des nouvelles choses. Mais après, si ça me fait plaisir, eh ben, je persiste, et voilà, et je sais que ça répond à une partie de la communauté. Là, les derniers vlogs beauté et santé, enfin et bien-être, ça n'a pas super bien pris, mais j'ai envie de le conserver, déjà parce que ça me fait du bien, et je sais que ça plaît à une partie, une petite partie, pas la majorité, mais il en faut aussi. Et puis voilà, je me suis fait une raison. Bon, j'ai un parcours qui est particulier au niveau de YouTube. Je suis pas une accro au réseau non plus. Je pense des fois à me dire, tiens, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Depuis le temps que je me dis, faudrait que je me mette au réel et au short, mais j'ai autre chose à faire. Il y en a qui le font très bien ou pas. Mais bon, après c'est j'ai pas envie de le faire pour le faire. Si un jour je le fais, c'est parce que voilà, j'aurais capté un truc qui me titille dans le process, et que j'y prends goût. Mais j'ai pas, alors moi j'ai pas de pression du tout, et j'avais pas vraiment de pression non plus quand j'avais un patron. J'ai plus de
pression aujourd'hui dans ma pratique parce que on essaye, enfin en tant qu'accompagnant, on a toujours envie que ça fonctionne, que les personnes trouvent aussi et un espace de parole et un espace de bien-être et voilà, de reprise de confiance. Donc c'est plus là qu'il y a effectivement un petit peu de pression, mais je suis pas très sensible à la pression. J'ai un niveau de stress qui fait que ça me donne suffisamment de boost pour me lancer, mais je suis pas pressée. Je suis pas pressurisée, je suis pas sous pression. Welcome me dit, quand tu étais petite, à qui tu voulais ressembler? Des stars, des personnages de littérature? À qui je voulais ressembler? Ben, j'ai pas un souvenir. J'ai pas de souvenir d'idole, je sais pas. J'ai pas vraiment. Non, là je cherche, mais je ne trouve pas. Bon, en même temps, j'ai toujours eu l'impression de ressembler à personne, donc c'est peut-être pour ça que je me suis jamais identifiée. Mais non, désolée, ça ne me vient pas. Alexandre me pose comme question, comment t'organises-tu pour tourner des vidéos? Ben, je m'organise pas. Je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai la forme, quand j'ai des sujets, mais je m'organise pas. Fut un temps où j'organisais, où je notais, où je faisais un planning et tout. Là non, c'est plus possible. Donc je fais quand je peux, entre deux rendez-vous, voilà, j'essaye de... Et puis encore une fois, j'ai pas forcément envie de tout planifier. Là pour le coup, j'ai tellement été planifiée et organisée avant qu'aujourd'hui, maintenant je me laisse aller, je me laisse vivre et c'est très bien comme ça. Nadine me dit, coucou Laetitia, comment t'es venue ta passion du make-up et dans quelle région es-tu née? Des bisous. Alors, si vous avez suivi, si vous me connaissez depuis un petit moment, c'est des questions qui reviennent régulièrement dans les FAQ. J'ai toujours été attirée par le make-up depuis très vite. Je sais pas, je crois que ma première commande chez les créateurs de beauté dans le dos de ma mère, c'était à 8-9 ans, un truc comme ça. En franco de porc, ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Ça frappe à la porte. Bonjour madame, j'ai un colis pour vous. Ah bon, j'ai rien commandé. Laetitia. Voilà, ça a commencé comme ça avec les créateurs de beauté. Et donc dans quelle région je suis née? Je suis née à Paris. Je suis née à Paris, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis après, ma mère... enfin, il y a eu des va-et-vient, mais en gros c'est ça. Et depuis l'âge de 13-14 ans, je suis en Normandie, dans le Calvados. Voilà. Et enfin, Alexandre me pose encore la question, quel logiciel de montage utilises-tu? Movavi, voilà. On continue avec les questions. Aurel Makeup Fun, coucou Aurélie, qui me demande, as-tu un planning de vidéo ou tu filmes au feeling? J'ai déjà répondu effectivement à cette question. Alors, quand même, j'essaye toujours de voir, il y a des sujets un petit peu récurrents, les produits terminés ou les bilans make-up. Les bilans make-up, j'essaye en règle générale de les poster en fin de mois ou début du mois suivant. Les produits terminés, qu'est-ce qu'il y a encore de très... Alors voilà, il y a une régularité, donc j'essaye à peu près. Quand arrive la fin du mois, je me dis, ah tiens, faut que je case, faut que je filme cette vidéo-là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt freestyle. Parce que plus le temps de planifier, en fait. Beauty Fit Pro, coucou Justine, me demande, qu'est-ce qui te manque le plus à ce jour? Objet ou personne? Qu'est-ce qui me manque? Un petit chéri. Bah ouais, je le dis comme ça, clairement. Alors... en ce moment, non, parce que en ce moment, je pense que j'aurai pas le temps. Mais quoique, hein, pour un chéri, on prend le temps quand même. S'il y en avait un. Mais après, qu'est-ce qui me manque en objet?
non. Moi, je suis pas quelqu'un qui manque de quoi que ce soit. Quand j'ai besoin... alors, c'est un gros problème parce que justement, on a du mal à me faire des cadeaux, par exemple. Parce que moi, quand je veux un truc, quand j'ai besoin d'un truc, ou voilà, quand je me l'achète... j'attends pas des plombes et des plombes pour m'offrir un truc ou... Après, heureusement, j'ai pas des... Ah si, on pourrait m'offrir un voyage, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, en gros, je me suffis à moi-même et donc, du coup, je manque de rien. J'ai cette chance-là et j'ai une gratitude infinie pour ça. C'est que je ne manque de rien. Voilà. Donc, mais par contre, un chéri, alors pas à tout prix, voilà, c'est aussi pour ça, c'est que avec les années, avec l'expérience, je suis devenue de plus en plus exigeante et bon, je dirais pas que mon homme idéal n'existe pas, parce que j'ai espoir. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus exigeante. Et donc du coup, bon, il se fait languir. Il tarde un petit peu à trouver le chemin, hein, le prince charmant. Mais je ne désespère pas. Alors, Josette la chaussette, coucou Josette. Pareil, si vous ne connaissez pas Josette la chaussette, très intéressant comme chaîne, qui est sous-cotée bien évidemment, donc n'hésitez pas à la voir, c'est complètement différent de ce que je propose, mais il y a un petit lien avec Josette, et elle a eu des questions très intéressantes, puisqu'elle me demande « Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la toi de 15-20 ans ?» Oh là là, si tu savais Josette tout ce que je pourrais lui dire, mais en même temps, est-ce que ce serait judicieux? Bien évidemment que j'aurais plein de choses à dire. La première des choses, ce serait peut-être d'ouvrir les yeux sur qui elle est vraiment avant toutes ces années, pour éviter justement de souffrir, pour éviter d'être en décalage. Mais en même temps, je fais partie de ces personnes qui ne regrettent rien et qui se disent que tout a une raison et tout a... Voilà, on a tous un cheminement et c'est important. Mais alors, c'est différent à 15 et à 20. À 15 ans, c'était vraiment la période la plus dure, presque, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est celle peut-être qui a forgé ma personnalité et je trouve que je m'en suis bien sortie finalement. À 20 ans, j'aurais tendance à dire arrête un peu tes conneries, va étudier un petit peu au lieu de sortir et de faire la fête. De 20 à 25, ouais. Ah ouais, j'étais motivée à l'époque. Josette continue ses questions et elle me dit « Ah oui, et aussi, quel make-up trends de ces dernières années tu voudrais voir revenir? Laquelle ne voudrais-tu surtout pas voir revenir ?» J'ai déjà dit que j'étais pas très tendance. En plus, j'ai pas la mémoire historique des trends. Et est-ce que celles que j'ai gardées sont déjà out? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'aime bien. Alors, est-ce que c'était une tendance? Oui, c'était quand même une tendance. Les lèvres très foncées, voire marron foncé, prune, noir. Ça, bon, je le fais toujours, mais je suis pas sûre que ce soit dans la tendance actuelle. Sinon, celle que j'aimerais pas voir revenir, les sourcils là, juste un trait. C'est bon, je pense que ça, peut-être que ça reviendra. Je sais pas. Je sais pas. Sabine m'a demandé hypnose pour maigrir. Qu'en penses-tu? Eh ben, alors, attention. Quand on vient pour la perte de poids en séance, en tout cas chez moi, c'est un travail qui est particulier parce que derrière, il peut y avoir beaucoup de choses qu'il faut remuer. L'hypnose, juste pour la mécanique du corps, j'y crois pas trop. Sauf à entreprendre un travail de longue haleine, vous savez, avec des séries d'affirmations positives sur 21 jours, parce que voilà, tout ce qui est pensé, tout ce qui est visualisé, etc. finit par s'inscrire dans le cerveau. Donc ça peut être aidant. Maintenant, c'est un petit peu comme pour tout, j'ai envie de dire, sauf
certains cas bien particuliers, mais l'hypnose n'est pas de la magie, malheureusement, et donc ça ne fait pas tout. C'est un plus, c'est un accompagnant dans une démarche qui est beaucoup plus globale, et il ne faut pas avoir peur justement de peut-être se faire suivre par un spécialiste au niveau médecin, soit un médecin tout simplement, ou un nutritionniste, un diététicien, voire un petit peu plus loin, naturopathe, etc. Mais le côté pratique de l'hypnose ne va pas tout changer. Par contre, ça aide beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé en fait sur tout ce qui était mes croyances limitantes concernant la perte de poids ou surtout l'alimentation. J'ai quasiment toute ma vie été convaincue que je ne savais pas cuisiner, que j'aimais pas ça, et j'ai travaillé là-dessus. Et en ce moment, je prends un plaisir dingue à cuisiner, à préparer des petits plats, et ça fait plaisir aussi à ma fille parce que bon, je cuisinais vraiment très basique, quoi. C'était pas et ça, je découvre des nouvelles choses, et je suis pas sûre que si j'avais pas travaillé ça avec l'hypnose, ça a été aussi rapide et aussi limite un peu naturel, quoi. Mais c'est comme tout travail personnel demande une certaine implication, une certaine motivation. Alors le thérapeute va pouvoir vous aider à trouver qu'est-ce qui vous motive le plus. Parce que des fois, moi j'ai le souvenir d'une dame qui était venue me voir en disant qu'elle voulait perdre du poids. Et en fait, en l'interrogeant, en discutant un petit peu, en faisant l'anamnèse de sa demande, je me suis rendu compte que ce qui vraiment la faisait flipper, c'était de s'engager dans une relation amoureuse. Et alors, je l'ai vue 2-3 fois, cette dame-là. Et puis au bout d'un moment, elle a dit, bon ben, ça marche pas sur moi, je perds pas de poids. Alors qu'on avait travaillé quand même en parallèle un petit peu plus de choses, les addictions en général, mais aussi la confiance en soi, ce genre de choses. Et donc je lui ai dit très bien, il n'y a pas de souci, donc elle est repartie. Et puis c'est une dame en fait qui, au bout de quelques semaines, j'ai vu que sur Facebook, elle s'était mis, alors déjà sa photo de profil, c'était une photo avec son chéri, qu'elle avait mis, que voilà, elle était enfin en concubinage ou amoureuse de, voilà, elle avait enfin pris les devants, et elle s'était enfin affirmée dans sa relation aux yeux de tout le monde et sur Facebook, et voilà. Et donc du coup j'ai trouvé ça marrant parce que elle est partie en se disant ouais, l'hypnose ça n'a rien fait pour moi. Et moi j'étais pas sûre de ça. En fait je me suis dit peut-être qu'on a quand même répondu à un truc, parce que le problème du poids était vraiment lié à ses relations avec les hommes, et avec un homme en particulier dont elle assumait pas vraiment la relation. En tout cas elle avait du mal à s'engager, et puis finalement peu de temps après notre travail, ça a quand même été sympa quand même de se mettre en relation sur les réseaux. Donc moi je trouvais que le boulot était bien fait quand même. On se rassure comme on peut. Karine Misboup aussi qui m'a posé quelques questions. Coucou Karine. Donc elle me dit, coucou ma Laetitia, voici mes questions. Comment se passe ta vie d'entrepreneuse? C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mais en même temps, comme je vous disais, je me prends pas la tête, donc je fais peut-être pas non plus, je me déchire pas non plus. C'est bien, l'activité en elle-même me procure énormément de plaisir, et je vous dis, j'adore ce que je fais, et j'ai envie de plus, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais encore des formations sur le sujet, etc. Et que je sais que ça s'arrêtera jamais, que après dans ce domaine-là on a soif de connaissances. Justement lors de notre soirée là avec les inspirantes, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans et puis qui a le même formateur, donc on a échangé sur le sujet, et elle me disait même après 10 ans on a encore envie d'aller en formation, on a encore envie d'apprendre. Elle me dit il n'y a pas une journée où je m'informe pas sur des pratiques, sur des nouvelles choses, etc. Donc de ce côté-là je suis comblée, et je sais que ça durera maintenant jusqu'à la fin. Sur le côté pratique, bon, il y a encore des petites incertitudes, il y a encore des petits couacs qu'il faut travailler, mais en même temps, je me dis que Rome ne s'est pas faite en un jour, et que voilà, j'ai tout mon temps et je le vis bien, j'ai pas de pression.
Si je peux en avoir, si j'y réfléchis, parce qu'effectivement je vis encore pas pleinement de cette activité, mais voilà, je suis assez zen. Et elle me pose une autre question, Karine, as-tu d'autres projets futurs, que ce soit sur YouTube ou dans la vie pro-perso? Eh ben oui, des projets j'en ai toujours, je réponds un petit peu à ça. Les projets, alors j'aimerais bien effectivement travailler avec les entreprises. Donc là, maintenant qu'avec Référence Énergie, ça s'est mis en place, j'espère qu'il va y avoir des opportunités. Donc intégrer le monde de l'entreprise pour faire connaître ma pratique, pour peut-être développer des partenariats, ça c'est en projet. J'ai très envie, et c'est pour ça qu'en 2024 là je vais faire une formation assez complète sur l'enfant, l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent. J'ai très envie de travailler avec les enfants. J'ai quelques coachés jeunes, les ados, même les enfants, alors pas petits, mais voilà, entre 5 et 15-16 ans, c'est très intéressant, et puis c'est surtout très agréable de travailler avec les jeunes. Donc ça fait partie effectivement de mes projets. Et sur le plan perso, je suis en plein dedans là, un travail important sur ma remise en forme, ma perte de poids, des objectifs beaucoup plus personnels effectivement par rapport à tout ça. Je travaille beaucoup de choses sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, sur le plan métaphysique aussi, le transgénérationnel, ce genre de choses. Donc il peut y avoir aussi des répercussions sur ma famille, sur ma vie relationnelle tout simplement. Donc il y a pas mal de choses. C'est un bon tourbillon de la vie en ce moment qui est pas mal. Et enfin, tu me poses la question, Karine, as-tu déjà eu envie de partir vivre à l'étranger? Alors vivre, quand j'étais jeune, j'étais passionnée par les voyages, et d'ailleurs même fait des études pour être agent de voyage. Et dans mes études de tourisme, ce que je voulais, c'était pas forcément être derrière un bureau à vendre des voyages. Je voulais surtout travailler pour les tour opérateurs, pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir le monde. Mais ça, c'est pas fait. Je n'ai fait que vendre des voyages. Mais vivre à l'étranger, quand j'étais jeune, je voulais aller faire mes études, mais j'étais peut-être un petit peu trop peureuse. Mais dans ma vie d'adulte, j'ai eu des réflexions dessus parce que mon ex-mari, lui, était étranger, qu'il a une autre façon de vivre. D'ailleurs, il est parti vivre à La Réunion maintenant, mais il avait déjà à l'époque des envies de voyage, des envies... peut-être, pourquoi pas, puisqu'il était il est d'origine africaine, pourquoi pas retourner dans des pays d'Afrique. Donc on avait abordé le sujet, ça ne me faisait pas peur. Mais ça s'est pas fait. Donc, et puis sans regret, encore une fois, j'ai pas vraiment de regret par rapport à ces choses-là. Stéphanie Wonderland, aussi, qui a une chaîne YouTube, si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir, me demande: ta maison brûle, tu ne peux sauver qu'une seule palette, c'est laquelle? Je sais que c'est une question cruelle. Oui, c'est cruel. Alors, dans mon tag palette, j'ai un peu répondu, j'ai dit que c'était la My Dream. Bon, déjà ma maison brûle, c'est pas une palette et du make-up que je pense. Mais bon, faudrait vraiment que je fasse la vidéo sur il n'en reste qu'un, quoi. Faudrait que j'y pense un petit peu plus précisément. Et je crois qu'on arrive aux dernières questions. Donc Real Life Fiana, je ne sais pas comment ça... Real Life Anna me demande un aspect de ton métier inattendu ou dont tu n'avais pas connaissance. Alors, un aspect dont j'avais pas connaissance, je dirais pas un aspect, mais une surprise, parce que je m'attendais en fait à avoir une majorité de femmes dans mes consultantes, dans mes consultants, et en fait je me rends compte que j'ai pas mal d'hommes, et je trouve que c'est vraiment une chouette chose, parce que ils s'ouvrent un petit peu à ce genre de thérapie, ils sont un petit peu plus à même, et même dans les jeunes. Alors c'est vrai que les jeunes, ce sont
ce sont souvent les parents qui amènent à ce genre de pratique, mais je vois, j'ai eu des jeunes des jeunes hommes qui sont venus, des étudiants, etc. Donc je trouve ça chouette, et je suis très contente en fait d'avoir une clientèle vraiment très éclectique qui est un petit peu de tout, tous les âges, tous les genres. J'ai eu aussi des personnes qui se cherchaient justement en parlant de genre, ou par rapport justement à l'orientation sexuelle, etc. Et ça, je trouve ça génial, et surtout quand ça, du coup, quand ça se passe bien et que la voie est trouvée, que les choses se mettent en place. Donc voilà, c'est peut-être plus ça, parce que sinon j'ai pas de choses inattendues par rapport à l'activité en elle-même. Alors, autre question, si tu pouvais changer une chose dans le monde du make-up, voilà mes questions, bon dimanche, merci. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde du make-up, dans le côté, alors je sais pas trop au niveau de cette question, est-ce que c'est dans les tendances ou est-ce que c'est dans la création du make-up, ou qu'est-ce que, je sais pas. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde du make-up, je sèche. C'est bête pour une dernière question, mais je vois pas ce que je pourrais changer. Non, bah écoutez, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de réponse à cette question, donc je suis désolée. Malheureusement, je sais pas, je vois pas ce qui a changé. Non, je vois pas, je suis désolée. Désolée vraiment pour toi, je n'ai pas de réponse à cette question. J'espère que j'ai pas oublié de questions, parce que comme c'était un petit peu éparpillé sur tous les réseaux, veuillez m'excuser en tout cas si je vous ai raté. N'hésitez pas à me reposer certaines questions en commentaire si je vous ai oublié, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette longue vidéo FAQ vous a plu. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. Laissez-moi votre petit commentaire, et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, prenez soin de vous, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et à très bientôt. Ciao, ciao!